Merci à vous tous pour votre accueil chaleureux, comme d'habitude, et si généreux. Et ce soir, on va parler d'un thème, évidemment, comme d'habitude, qui n'intéresse personne, les enjeux relationnels. Et dans les enjeux relationnels, nous avons choisi de nous concentrer sur les enjeux relationnels dans le couple et dans la parentalité. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Alors, vous savez, la Torah a été donnée. On a lu ce Shabbat Yitro, les 10 commandements. Et elle a été donnée sous forme écrite, mais aussi sous forme orale, ce que nous appelons l'étude de la Torah, d'accord ? Les multiples développements de la Torah au cours des siècles. Et cette Torah orale a été en partie écrite à travers ce qu'on appelle la Mishnah et le Talmud. Vous avez certainement entendu parler des fameuses disputations qu'il y a dans le Talmud entre les différentes écoles de pensée. Il y a confrontation, il y a relation et confrontation d'idées. Or, comment se termine le Talmud ? Il y a une phrase qui va venir apporter sa signature à toute cette Torah orale, à tous ces penseurs, à toute l'épaisseur des siècles des penseurs de Torah. Eh bien, la dernière phrase, c'est « Dieu a trouvé le lieu pour y poser le shalom, et l'endroit dans lequel est posé le shalom du monde est la Torah. Lo matza akadosh baruchu kli marzik bracha. L'outil qui réceptionne la bénédiction, ce qu'on appelle le shefa dans le monde, l'abondance, c'est la Torah. Et la Torah est là pour augmenter du shalom, pour augmenter la paix. C'est-à-dire que, précisément, le texte qui est fait sous forme de controverses, de disputes, d'avis divergents, se termine par cette idée-là de shalom. Et vous savez, le shalom, on en parle dans la Birkat Amazon. Vous vous souvenez, Oséi ? Oh, c'est shalom, bimromav. On termine avec le shalom. Dans la Hamida, quand on fait notre prière, à la fin de la Hamida, on termine par le shalom. D'abord, il y a une bénédiction qui s'appelle Sim Shalom, place la paix. Et puis, à la fin, quand on termine, vous savez, quand on fait ce truc bizarre là, 3 pas en arrière, on dit Oseh Shalom Bimrovmav, celui qui crée la paix en haut, qu'il place la paix entre nous, où il y a assez Shalom. Là, nous, le Chol Amo Israël, on se tourne à gauche, on se tourne à droite, un peu comme pour dire comment suis-je avec ceux qui sont à ma gauche, comment suis-je avec ceux qui sont à ma droite, est-ce que j'arrive à créer du shalom ? Le mot shalom est extraordinaire. Shalom, salam, on le traduit par paix, mais c'est une mauvaise traduction. En vrai, shalom veut dire entier. Shalem. Shalem, c'est entier. Mais qui dit entier sous-entend qu'il y a des parties. Pour être entier, encore faut-il réunir des morceaux. Vous savez, les morceaux du puzzle pour que le puzzle soit entier. Si il n'était pas fait de morceaux, je ne l'appellerais pas entier, n'est-ce pas ? Donc le shalom, c'est la capacité de mettre ensemble des bouts différents pour créer quelque chose qui est entier. Et en fait, l'aboutissement dans la vie, dans l'existence, c'est le shalom. Nous parlons d'enjeux relationnels. Pour se disputer, il faut être 2. Mais pour faire la paix aussi, il faut être 2. Au sein du couple, dans les relations avec nos enfants, mais pas que, en vrai, dans toutes les relations, il y a des enjeux. Et des fois, les enjeux sont tels que ça nous monte. C'est compliqué. Et vous avez remarqué, évidemment, que plus les personnes sont importantes pour nous, plus il y a de l'enjeu. Bah évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Et donc, c'est chargé. Les relations sont chargées les uns avec les autres. Alors, je vais poser une question bête.
s'il y a tellement d'enjeux, et si c'est tellement chargé, et si des fois on souffre parce que c'est pas fluide, c'est pas encore fluide, c'est compliqué. Alors, vous savez quoi? Restons seuls. Restons seuls. Au moins, il n'y aura personne avec qui se disputer. Puis on est tranquille quand on est seul. On est bien, ça se passe bien. Et pourtant, le point de départ de l'histoire de l'humanité, quand Dieu crée Adam, tout de suite, il y appose une phrase. Tout de suite, il y a une phrase qui est posée au niveau d'Adam. Vous vous souvenez qu'Adam est créé seul au début. Alors, on explique, c'est masculin, féminin, etc. Bon, il y a Adam. Il n'y a pas encore Ève. Et là, une phrase qui dit tout et qui va justifier la création d'une partenaire. Dieu dit dans la Torah, Lo tov heyot ha'adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ou levado, dans sa solitude, dans son entre-soi. Ah bon? Pourquoi? Moi, je suis bien quand je suis seule. Qui ici n'est pas bien seul? Des fois, quand tu n'es pas seul et que tu veux être seul, tu mets des oreillettes, bam, tu es seul. Tu vas faire de la marche dehors, seul. Tu vas aller t'acheter une nouvelle robe chez Zara, seul, surtout seul. Seul. Pourquoi c'est pas bon? Et ça veut dire quoi, pas bon? Lo tov. De quel point de vue c'est pas bon? Ce mot tov, il est compliqué à traduire. Ça veut dire quoi que c'est pas bon? Le mot tov est très intéressant et très important. Il apparaît dès le début de l'histoire de la création. C'est le premier adjectif que Dieu donne quand il crée, vous savez, la lumière de Dieu, le premier jour. Dieu la regarde et dit « Ah, ça, c'est tov ». Vous savez, le mot tov, vous l'utilisez toutes, notamment quand vous souhaitez à des personnes « mazal tov ». Dites-moi, un khatan et une kala sortent de la choupa, vous leur dites « mazal tov ». Si je traduis ça par un bon mazal, ils vont vous répondre c'est trop tard. Le mazal est choisi là. Alors, oui, on souhaite qu'il soit bon, mais tu ne peux pas me souhaiter un bon mazal. En réalité, ça veut dire quoi, mazal tov? C'est pas un bon mazal. C'est fait, on sort de la choupa, ça y est, c'est mon mazal. Mazal tov, c'est littéralement un mazal complémentaire. Tov, dans la Torah, signifie complémentarité. Partout où l'on voit le mot tov qui apparaît, on comprend qu'il y a deux éléments qui seront complémentaires. Comme dans cette phrase que vous connaissez peut-être, Hine matov umanaim. Comme c'est tov, shevet achim yachad, quand il y a plusieurs personnes ensemble, quand il y a une complémentarité, quand on est plusieurs mais qu'on est ensemble. Ça c'est tov. Donc mazal tov, c'est beaucoup plus logique, mazal complémentaire. Quand on a une naissance aussi, mazal tov, que ce soit complémentaire. Et on va essayer de comprendre ce soir pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est tellement important que ce soit complémentaire? En fait, il faut comprendre que quand on est seul et qu'on est bien, et c'est normal d'être souvent bien seul, mais si l'on n'était que seul, on vivrait en fait une illusion de tranquillité et de perfection. Une illusion d'autosuffisance. Je suis bien. Vous savez, quand par hasard, je suis tombée sur ce qu'on appelle les influenceuses. Une influenceuse, je ne sais pas qui c'était, mais j'étais tombée, on m'a montré en fait. On m'a montré je ne sais pas si ça s'appelle une story ou quelque chose comme ça, où la dame racontait comme c'est bien depuis qu'elle est divorcée. Pourquoi ? Parce que j'ai plus rien à dire à personne, j'ai plus de compte à rendre, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. Alors, sans vouloir juger, pour certaines personnes, c'est très, bien évidemment, si la Torah a prévu le divorce, c'est que c'est utile. Mais ici, ce dont je voudrais parler, c'est de la justification. C'est génial
parce que je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. En d'autres termes, je ne veux aucune forme de dépendance. Je veux vivre un fantasme de liberté absolue, un peu comme les ados. Ouah, j'ai une carte bleue et je sors et je fais ce que je veux maintenant. C'est immature, en fait. Et ce que je voudrais qu'on essaye de comprendre ensemble, c'est qu'est-ce que c'est qu'une dépendance réussie ? Qu'une nécessité relationnelle, un besoin relationnel, quelque chose de fertile au niveau relationnel, mais qui ne soit pas plombant. Au contraire, qui me permettent de grandir, qui me permettent d'aller vers une version améliorée de moi-même. Ce qui est certain, c'est que dans le fantasme, dans l'illusion de perfection en étant seul, il n'y a rien ni personne en fait en face de moi pour me confronter à mes propres résistances, à mes propres limites, à mes propres illusions, à mes propres fantasmes. À aucun moment, il va y avoir quelque chose qui va faire résistance et qui va m'obliger en fait à me dépasser, à me transformer, à me découvrir, à comprendre ce qui m'anime, ce qui s'active à l'intérieur de moi. Et ce qui est fondamental, en fait, c'est la relation. La réponse au fameux « lotov », c'est pas bon, alors maintenant on va le traduire par « il n'y a pas de complémentarité », donc il n'y a pas de possibilité d'arriver vers le shalom, le shalem, la complétude. Tu ne vas pas réussir à te dépasser, à être complet, s'il n'y a pas quelqu'un en face de toi, finalement, qui te mette face à toi-même. Et donc, la réponse de Dieu à cette phrase « lotov », il n'y a pas de complémentarité, ce qu'on a traduit par « ce n'est pas bon », eh bien la réponse, elle est connue, peut-être que vous la connaissez, c'est une phrase bien connue de la Bible, « et eselo ezer kenegdo ». Je vais lui apporter un alter ego qui va l'aider en face de lui, en face d'elle. Kenegdo. Il y en a qui ont traduit ça par contre lui. Comme ça, si tu as l'angoisse de la dispute avant de te marier, au moins c'est posé. Contre toi. Mais qui veut ça ? Qui veut volontairement aller dans une relation qui soit contre moi ? Je veux pas. Je veux avec moi. Je veux pas contre moi. Alors on va essayer de comprendre. En fait, ici, dans ce mot-là, kenegdo, se situe tout l'enjeu relationnel du monde. Vous allez voir que c'est le même enjeu que l'on a dans notre face-à-face avec nos enfants, et je vais aller même plus loin dans une forme de face-à-face avec la spiritualité. Il y a toujours ce thème-là de Keneged, en face de moi. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez certainement un petit peu de nom le grand philosophe du XXe siècle, Emmanuel Lévinas. Souvent, on dit de lui que c'est le philosophe de l'altérité. Il a écrit des choses magnifiques, notamment sur la rencontre à travers le visage de l'autre. Que le visage de l'autre m'envoie à une responsabilité, à une propre responsabilité. Le visage de l'autre m'appelle et me hisse et m'oblige à être à la hauteur de la relation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le kenegdo, ce fameux thème et terme de kenegdo, face à lui ou contre lui, c'est pas un bug de l'histoire. C'est l'objectif dans la création du monde. L'objectif que l'on soit face à face dans la différence. En fait, il y a un passage du Talmud également très connu, au nom de Rabbi Akiva, qui vient expliquer les deux mots écrits dans la Torah au moment où Ève est créée, mais elle n'est pas encore nommée Ève. Adam l'appelle Isha. Et lui-même, de ce fait, va s'appeler en miroir Ish, un homme, Isha, une femme. Et Rabbi Akiva analyse ces deux mots-là et dit
Ish et Isha ont en commun 2 lettres. Esh, le feu. Mais ils ont aussi 2 lettres qui diffèrent. Un yud dans le mot ish, il y a un yud au milieu, et dans le mot isha, il y a un he. Et ces 2 lettres ensemble, dit Rabbi Akiva, forment les 2 lettres du nom de Dieu. Yud et he, c'est les lettres du nom de Dieu. Et à travers cela, Rabbi Akiva nous dit, en fait, dans les 2 lettres qui font la différence, se situe précisément dans l'espace de la différence, se situe ce que Rabbi Akiva appelle la shrina. Shrina, on le traduit généralement par présence divine ou dévoilement divin. En fait, c'est la partie de Dieu qui nous est accessible à nous, petites personnes sur Terre. Et en fait, le mot shrina se décompose de la façon suivante. Shachen, Yud, He. Quelqu'un sait c'est quoi Shachen ? Un voisin. En gros, on te dit, si tu veux, tu peux devenir voisin de Dieu. Voisin comme tes voisins de palier. C'est-à-dire créer une présence, une relation de proximité. Accessible. Dieu te devient accessible. Mais comment il te devient accessible ? Quand tu acceptes de vivre dans un lieu où il y a de la différence. Quand tu acceptes qu'il y ait un espace différent. Il n'y a pas de fusion, il y a 2 personnes. Moi et mon voisin, moi et mon époux, moi et mon enfant, moi et l'autre. Et les 2 lettres communes, Esh, c'est quoi ? Esh relève du mot Neshama, l'âme. L'âme, c'est quoi ? En fait, quand j'ai choisi une personne, j'ai choisi aussi du fait de tout ce qu'il y a de commun entre nous. Et tout cela, ça crée de la passion, ça crée un feu de passion, un feu d'émotion. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas dans le feu d'émotion que tu vas pouvoir découvrir ce que les sages appellent la présence de quelque chose, du supérieur, du divin. La présence du divin, c'est dans la différence. Et ça, c'est fondamental à comprendre. On a envie souvent de gommer les différences. De dire non, non, c'est bon, c'est rien. Il y a une différence, mais ce n'est pas une vraie différence. On est pareil. Égalité. Liberté, égalité. En Belgique, on dit quoi ? Non, c'est pas liberté, égalité, fraternité. L'égalité. Mais l'égalité, c'est du vent. C'est du vent. Il n'y a que des différences. Alors, on peut être égalité en droit. On n'a pas. Et encore, même ça, c'est pas tellement vrai. En tout cas, en devoir, nous n'avons pas tous les mêmes devoirs. On a tous des responsabilités qui sont différentes. Nous ne sommes pas égaux. Ou comme disait Coluche, il y en a qui seront plus égaux que d'autres à un moment. Et donc, vous ne connaissez pas Coluche, on dirait. Ah, vous m'avez fait peur. Je me suis dit, à ce point, je suis tellement âgée. D'accord. Vous m'avez rassurée. Alors, je voudrais déjà qu'on retire 2 illusions que nous avons. Illusion numéro 1. Illusion de tous. Si on s'aime, forcément on se comprend. Faux. Si on s'aime, on doit se traduire, pas se comprendre. Il y a 2 langages, 2 personnes, c'est 2 langages, c'est 2 mondes. Donc il y a 2 langages, tu dois traduire, c'est un effort. Il y a ChatGPT maintenant. Tu traduis d'un endroit à l'autre. Vous savez que je rigole qu'un petit peu quand je dis ChatGPT. J'ai donné un cours la semaine dernière à Paris. Et c'était aussi sur le couple, sur la relation. Et une des participantes m'a dit « Ça y est, j'ai trouvé. Mon mari ne me comprend pas, mais ChatGPT me comprend. » Réel, véridique. Véridique. J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. Il n'y a pas de kenegdo, il n'y a pas d'altérité, ça ne va pas le faire. Tu ne vas pas pouvoir grandir avec ça. Donc il faut se traduire. Illusion numéro 1. Illusion numéro 2 que nous avons tous, c'est qu'on croit que la paix serait l'absence de conflit. Faux.
C'est quoi la paix? La paix, c'est la capacité à porter la différence sans casser le lien entre nous deux. La différence, elle est intrinsèque. Nous sommes des êtres différents les uns des autres. Il y a écrit comme ça, de même que leurs visages sont différents, leurs pensées sont différentes. À votre avis, pourquoi Dieu, il a pris tellement de temps à dessiner chaque visage des milliards d'habitants sur Terre de façon différente? Vas-y, tu prends, tu as un moule, tu moules chacun, bam, Tselem Elohim, tac, tac, tac. Non. Ils vont tous être faits à l'image de Dieu, mais tous différents. Et pour être sûr qu'ils sont bien différents, même les empreintes digitales, je vais les faire différentes. C'est extraordinaire. Pour que tu n'oublies jamais que la différence est fertile. Il y a un mot que j'adore en hébreu. Moi, j'adore jouer avec les lettres et les mots en hébreu. Je trouve ça extraordinaire. C'est la langue de la création. Il y a le mot pour dire fertile, semence, c'est zera. Voilà, il n'y a pas longtemps de Toubishvat. Zera, c'est la graine. C'est la graine ou la semence. Et c'est la contraction de deux mots. Zar, zar, c'est l'étranger. Et Réa, c'est l'ami. Quand tu prends un étranger et qu'il devient proche de toi, qu'il devient ton ami, Réa, ton ami, ça fait Zera, quelque chose de fertile. C'est fertile d'être avec quelqu'un qui est différent. D'ailleurs, réfléchissez un instant. Le jour où vous avez trouvé votre ou vos meilleurs amis, mais vraiment, réfléchissez aux amis les plus intimes que vous avez, du lycée, de la faculté ou plus récemment. Quand vous avez dit « cette personne, elle est trop sympa », je vais sortir avec elle, je vais lui proposer de boire un verre et est née une amitié. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cette personne? Qu'elle vous ressemble ou qu'elle est différente? Qu'elle est différente. C'est la différence qui vous a attiré, parce que vous êtes plutôt introverti et elle était tellement extravertie que, waouh, il y a quelque chose qui m'attire, je ne connais pas ça. Alors dans l'amitié, c'est beaucoup plus facile de vivre avec la différence, au contraire. Mais dans le couple et dans la parentalité, waouh, l'enjeu de la différence. Et évidemment, le risque, c'est quoi? C'est de casser le lien. C'est de dire que la différence justifie l'éloignement. Au contraire. On commence notre histoire de couple avec une différence immense, un gouffre de différence, des familles tellement différentes, des cultures tellement différentes, un rapport au temps, un rapport à l'argent, un rapport à la famille, un rapport à toutes les choses importantes, différents. En général, c'est comme ça, on est d'accord? Souvent, quand je reçois en thérapie des couples, souvent quand ils sont jeunes couples et qu'ils arrivent, souvent ils commencent, phrase introductrice, on est trop différents. Je dis, ah, c'est bien, ah voilà qui est intéressant, enfin. C'est la différence, évidemment, qui va créer toute la fertilité qu'il y a dans le couple. Alors, on a posé la question. Dieu définit la relation, la première relation au monde, qui est masculin-féminin, comme étant Keneged. Venez, on essaye de comprendre pourquoi c'est tellement important. Keneged. Pour ça, on va faire quelque chose de très simple. On va analyser ensemble l'évolution d'un enfant. De la naissance jusqu'à l'âge adulte. Non, avant la naissance, de la grossesse. Quelles sont les étapes? Quelles sont les différentes étapes de l'évolution jusqu'à l'âge adulte? Les étapes qui existent dans le monde, telles que Dieu les a créées. Étape 1, grossesse. On ne peut pas faire ça, on est d'accord. Étape 2, naissance. Ensuite, enfance. L'enfance. Ensuite, après l'enfance, adolescence. Il faut bien le préciser. Et ensuite, âge adulte. Jeune adulte, grand adulte. On espère que la crise d'adolescence passe à un moment et que... Ok. Ces étapes-là, vous allez voir, telles que Dieu les a inscrites dans l'humanité, elles sont constitutives de tous les processus au monde. Vous êtes d'accord que devenir adulte, c'est un processus. On ne naît pas adulte. C'est impossible.
tout commence par une graine, justement, par de la fertilité, une grossesse, une naissance, jusqu'à l'âge adulte. Eh bien, tous les processus répondent au même principe. Et je m'explique. La grossesse, c'est quoi? C'est un état de mélange maman-enfant, le même sang, le même oxygène. On est en fusion totale, d'accord? Puis, coupure. Coupure et émergence, c'est la naissance de l'enfant en être singulier. Ensuite, il y a toute une longue phase qu'on appelle l'enfance, en fait qui est la phase où il grandit, pas que de taille, il apprend. C'est l'apprentissage de la marche, de la parole, de la propreté évidemment, et puis de la mise en mots, de la réflexion. Ensuite, toutes les phases d'apprentissage. Ouais, c'est long d'apprendre. Ensuite, ah mince, c'est vrai, c'est pas direct adulte. Adolescence. Qui est en plein dedans, à part moi? En plein dedans. Adolescence, c'est quoi? L'adolescence, c'est quoi? L'adolescence, c'est la phase où il est nécessaire pour l'enfant de se confronter pour pouvoir s'éloigner et mieux revenir après, mais il doit se confronter. Comme le dit une de mes filles, avec mes enfants, je ferai exactement le contraire de vous. Exactement. Parce que quand on n'est pas d'accord de donner un portable trop tôt, et c'est bon, c'est OK. Les enfants, les adolescents se définissent dans la contradiction. Je vais penser le contraire de vous. Pourquoi? Pour vous montrer que je ne suis pas vous. Pour que je puisse exister. Je ne peux pas exister si je suis la continuité de vous. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas être votre excroissance. Pas du tout. Si je veux un jour être adulte, après toute cette phase d'apprentissage, je vais devoir me confronter, vous confronter, confronter nos pensées, nos valeurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué que nos enfants nous confrontent toujours sur ce qui est le plus important pour nous. Vous avez remarqué? Je suis hyper famille, il se coupe de la famille. Je suis hyper le travail, il se met à glander, il ne faut rien. Je suis hyper les valeurs de la Torah, ah non, mais qui a dit, mais pourquoi, mais... Je me confronte, je vous confronte. Pour ensuite devenir adulte, où je dirais que l'adulte, c'est l'autonomie. La capacité de vivre seul, de penser seul, dans une relation adulte avec nos parents. La distance, c'est une distance qui est, je dirais, mesurée. Ni en fusion, ni complètement déconnectée. D'accord ? Regardez les autres processus, ils fonctionnent pareil. Les autres processus, je vais commencer par la création du monde. Le monde a évolué, on nous raconte l'histoire de la création du monde. Au début, grossesse du monde, tohu bohu, tout est mélangé, le chaos. Naissance, yehi or, Dieu parle, dit parole, émerge la nature, les poissons, les oiseaux, les luminaires, l'humain. Puis il y a une phase d'apprentissage. La Torah nous raconte qu'Adam va passer du temps à nommer les animaux. Nommer, c'est pas juste nommer arbitrairement. C'est pas juste insignifiant et insignifié. Nommer, c'est comprendre. C'est comprendre. Il va comprendre le monde autour de lui. Puis crise d'ado. C'est quoi la crise d'ado d'Adam et Ève? Et oui, c'est l'arbre de la connaissance. C'était pas une pomme, hein. C'est Apple qui nous a fait croire. Mais bon, mais ça a bien marché le marketing pour le coup. Ils mangent le Etz Hadat, l'arbre. Ils désobéissent à Dieu. Et puis ensuite, ils seront adultes. Quand est-ce qu'ils sont adultes? Ils vont être expulsés du jardin d'Éden et puis tu travailleras, tu auras des enfants, l'un l'autre. Une distance qui est mesurée avec Dieu. C'est plus la fusion, c'est plus la confrontation, c'est une distance mesurée. Vous êtes avec moi? Le peuple juif a vécu les mêmes étapes
En Égypte, mélangé. Les sages disent que c'était comme une grossesse, mélangée avec les Égyptiens. On était presque des Égyptiens. Puis, naissance. Puis, apprentissage. L'enfance. On est nourri, logé, blanchi. Vous vous souvenez? On a même une bar mitzvah collective. C'était Yitro. Les 10 commandements, le don de la Torah. Ah mince, adolescence du peuple juif. Vous vous souvenez, c'est quoi? Juste après le don de la Torah. Grande crise. Le veau d'or. Dieu a dit, pas d'autre Dieu. À peine le dos tourné, qu'est-ce qui se passe? Un veau d'or. Mais il y aura l'âge adulte. L'âge adulte du peuple juif, c'est un peuple juif souverain, autonome, en terre d'Israël, qui va travailler la terre, qui cette terre va produire. Il est adulte. Il n'a plus besoin d'être nourri de manne, il n'a plus besoin d'être protégé dans les jupons de sa maman. Non, non, il est adulte. Vous voyez le processus se mettre en place? Le couple vit le même processus, le même. Une fusion, évidemment. Les papillons dans le ventre, tout est ouf, c'est extraordinaire, tu te rends pas compte, tu sais pas qui j'ai rencontré, mais c'est le même, on est les mêmes, on est les mêmes, on est les mêmes. Ok. Naissance du couple, apprentissage, j'essaye de comprendre sa langue, sa famille, sa culture, son rapport aux valeurs, aux choses de la vie. Crise. Kenegdo. Kenegdo, c'est obligatoire. Et ensuite, âge adulte. L'âge adulte du couple, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de différences, il y a toujours des différences, mais elles sont gérées intelligemment. On arrive à vivre la différence sans casser le lien. Comme quand Adam a grandi, comme quand le peuple juif a grandi. Ok. Vous savez qu'il y a d'autres fois où ce mot keneged, face à face, la différence, qui est lourde, qui est casse-pied, qui me pousse à me dépasser, et j'arrive pas, et j'ai pas les nerfs, et pourquoi cet enfant me résiste, et pourquoi mon mari me résiste, et pourquoi sa famille, elle est comme ci, elle est comme ça. Il y a des fois, d'autres fois, où j'ai ce même mot keneged. Évidemment, dans le rapport aux enfants, où c'est écrit keneged quand on parle de nos enfants. Pessah. Vous vous rappelez les 4 enfants de Pessah? Quand on est assis au Seder et qu'on va raconter les questions des 4 enfants, comment c'est présenté? Keneged, Arba Banim. Keneged, le même mot, comme s'il y avait écrit contre 4 enfants, en face de 4 enfants. La Torah te demande d'apporter des réponses. Et vous vous souvenez, il y a 4 catégories. Celui qui ne s'est pas posé de questions, celui qui est simplé, celui qui est très intelligent et celui qui est complètement en opposition. Quel que soit l'enfant, c'est keneged. Tu vas devoir lui apporter des réponses. Il a des questions légitimes et tu vas devoir tenter d'apporter des réponses. Vous savez comment on dit un fils en hébreu? Ben. Ben, ça vient de la racine binyan, qui veut dire un immeuble. Pourquoi ça veut dire un immeuble? Parce que ça veut dire une construction. Binyan, c'est une construction. Et de ce fait, c'est devenu immeuble en hébreu. Une construction. C'est clair ou pas? Un fils, une construction. Dieu va t'envoyer l'enfant qui va réussir à te titiller sur ce qu'il y a de plus difficile, je le mets là, ce qu'il y a de plus difficile pour toi, ce qui t'est le plus pénible. Là, il va savoir te prendre exactement dans l'endroit émotionnel où tu te dis mais c'est pas possible. Tout mais pas ça, c'était pas possible. Pourquoi est-ce que pile le domaine dans lequel je voulais sentir que je suis une bonne maman, que je sais que j'ai réussi, que j'ai fait ce qu'il fallait, que j'ai réparé, ça t'étouffe. Keneged, binyan, une construction. Tu veux te construire? Pourquoi t'es arrivé là, sur Terre, 120 ans? Pour te construire.
Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit « Oh là là, j'aimerais bien avoir un autre enfant, mais j'ai pas les nerfs. » Alors, pourquoi? Je suis bien là. La personne m'a dit « J'ai un enfant, ça va, ça se passe bien, la parnassa, mon enfant, les nuits, je suis bien, je veux pas que ça bouge. » Je lui ai dit « Mais un monde où ça bouge pas, c'est mort. C'est pas possible. En fait, il faut que ça bouge tout le temps. Si tu veux bouger à l'intérieur de toi, tu peux décider de pas bouger. T'es pépère, doigts de pied en éventail, bon bah ok, je suis à la plage et je bronze au soleil. Il va pas se passer grand-chose dans ta vie, en fait. Non, si tu veux être en mouvement, et on doit être en mouvement. Le peuple juif, c'est un peuple en mouvement. Il s'arrête pas de bouger. Et si jamais tu oublies qu'il est en mouvement, tu allumes la radio et on te parle d'Israël et tu sais que c'est en mouvement. C'est pour que tu saches que toi, tu dois être en mouvement. Toi, tu peux pas te permettre d'être à l'arrêt. Ton couple peut pas être à l'arrêt. Ton être de maman ne peut pas être à l'arrêt. En tant qu'ami, tu peux pas être à l'arrêt. En tant que voisine, tu peux pas être à l'arrêt. En tant que collègue non plus. Tu ne peux pas. Tu dois tout le temps te dépasser. Tout le temps te dépasser. Vous allez me dire, c'est fatigant. Je suis fatiguée, oubliez-moi. Ben, en vrai, quand on est trop fatigué, prenez des vacances. Prenez des vacances, des fois c'est bien, même seul ou entre copines, ça peut être bien, réellement. Ça recharge les batteries. Mais ne croyez pas, ce qu'il ne faut pas croire, c'est croire que c'est anormal notre situation. Que cette fatigue-là, du dépassement dans la relation, c'est quelque chose d'anormal. Ce n'est pas normal, c'est notre état de base. On a été programmé pour vivre Keneged. Vous voulez que je vous dise ? Pas que dans la relation de couple et pas que dans la relation avec nos enfants. Il y a un autre Keneged qui est très important, constitutif de ce que nous sommes. Souvent, à la synagogue, au-dessus du Sefer Torah, il y a écrit le verset suivant « Shiviti Hashem lenegdi tamid », ce qui veut dire « J'ai placé Dieu en face de moi, lenegdi tamid toujours ». J'ai Dieu devant moi toujours. En vrai, des fois, on n'a pas envie d'avoir Dieu devant nous. C'est vrai ou pas? En vrai, des fois, tu dis, c'est bon, j'ai fait ma prière. C'est bon, j'ai fait ma béa. C'est bon, j'ai pas envie d'être tout le temps confrontée à, ok, je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien. Les negdis, c'est quoi? C'est pas de la culpabilité. Je sais que pendant des années, c'est comme ça que le judaïsme a été introduit et enseigné. Ce n'est pas de la culpabilité du tout. C'est de la hauteur. C'est une exigence de hauteur. Est-ce que tu arrives à dévoiler et développer ce qu'il y a de meilleur en toi? Tant que ça dort à l'intérieur de toi, c'est dommage. Dieu il vient et dit, j'ai placé des graines. Pourquoi ça dort? Vas-y, fais-les sortir ces graines. Elles peuvent sortir. Les negdis, pour ça, il faut que ce soit en face de toi. Sous-entendu, une sorte de parole, à Kadosh Baruch Hu, les 10 commandements, cette parole que tu entends et qui te dit, vas-y, dépasse-toi, tu peux, c'est une naissance en fait. Mais pour ça, il faut avoir ce face-à-face. Il faut pouvoir ressentir que le lien est là. En fait, vous avez compris, tout est une question de lien. C'est une fabrication de liens. On est dans un grand laboratoire de liens. On fabrique un lien avec Dieu, en premier lieu, dans notre conscience, dans notre éthique. On fabrique un lien avec nos parents, quand on est jeune, plus tard avec notre époux, notre épouse, nos enfants, ceux qui nous entourent. Tout est une question de lien. Alors vous allez me dire, la question, du coup, puisque la différence est fertile, tu m'as dit, puisque Keneged, c'est ce qui me permet à développer ce qu'il y a de meilleur en moi, ok, alors donne-moi des instructions. Dis-moi comment je fais pour pas casser le lien. Souvent, quand on voit que c'est trop difficile, que ça me demande trop d'efforts, il faut que je me dépasse là. C'est pas dans ma nature, je peux pas, j'arrive pas, je suis tombée pile sur la belle-mère qui me met les nerfs, me remet en question, me juge, analyse, je n'arrive pas. C'est vraiment c'est l'endroit, le lieu dans lequel je me sens en insécurité. Comment je vais faire? Déjà, il faut une bonne copine quand on est dans ce cas-là, pour libérer.
mais en fait, on est toujours, Dieu ne fait pas les choses par hasard, vous le savez, il n'y a pas de hasard. On est toujours dans la situation dans laquelle on doit trouver l'endroit de travail à l'intérieur de nous. Si c'était facile, ça se saurait, on est d'accord. Donc effectivement, c'est toujours un domaine de dépassement. Et c'est le lien qu'il faut protéger. Le lien avec l'époux, avec les parents, avec les enfants. Le lien. Comment on protège le lien? Comment on fait pour que le lien soit toujours puissant? Alors venez, on réfléchit. C'est quoi un lien? Comment on fabrique un lien? Vous êtes d'accord avec moi? Je marche dans la rue, à Bruxelles, ici, je rencontre quelqu'un, j'ai pas de lien. Même si je l'ai regardé dans les yeux, je n'ai pas de lien. Si je lui demande ma route, j'ai un lien minime, un lien qui n'implique rien. Si maintenant cette personne, c'est quelqu'un, c'est un voisin par exemple, que je croise régulièrement, et un jour je le vois en béquille, je lui dis « Ah ben alors monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ça va? Vous avez besoin d'aide? Ah, tiens, je suis en train de fabriquer un lien. » Après, tout lien évolue, mais c'est le début d'un lien. Et plus il va y avoir un échange entre les deux, plus le lien va se tisser. C'est quoi un échange? C'est quoi un échange? Un échange, c'est donneur face à receveur. C'est comme ça que se fabrique un lien. Donneur et receveur. C'est-à-dire, en fait, être donneur. Venez, on réfléchit un instant. C'est quoi être donneur? Parce que c'est pas simple de fabriquer un lien, c'est tout un art. Et de maintenir et de protéger le lien, c'est encore plus un art. C'est quoi un donneur? L'homme a été créé, dit la Torah, B'Tselem Elokim, à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui est à l'image de Dieu chez nous? Est-ce que vous savez? Le fait que, comme Dieu, nous sommes donneurs. On est ce qu'on appelle dispensateur. On dispense. On prend de l'intérieur et on donne à l'extérieur. On est capable de donner. Pas juste de prendre, pas juste de recevoir, mais de donner. Et en fait, quand on donne, on a tous vécu ça, il y a quelque chose d'assez merveilleux, parce qu'on se sent vivant et on se sent utile. On sent qu'on a une place. On donne. J'ai quelque chose à donner. C'est pour ça que je donne, parce qu'il y a quelque chose à donner. Mais attention, il y a deux façons de donner. Deux façons. Et l'une est encore plus puissante que l'autre. La première, il y a quelque chose qui passe de moi à toi. J'ai donné. Ça peut être du temps, ça peut être une écoute, ça peut être un objet réel, physique, peu importe. Il y a quelque chose qui passe de moi à toi, ok? Il y a une autre façon de donner. En acceptant de recevoir de toi. Si je te donne à toi la possibilité de me donner à moi, bah je t'ai donné. D'ailleurs, je t'ai donné quelque chose qui n'est même pas mesurable, quelque chose qui est très spirituel. Je t'ai donné à toi la possibilité de te sentir à l'image de Dieu, c'est-à-dire utile, vivant, capable. Je t'ai offert en recevant de toi. Donc, je t'ai offert à toi la possibilité de te sentir vivant et à l'image de Dieu. Ce sont deux façons que nous avons, nous les humains, de pouvoir donner et donc de pouvoir fabriquer un lien. Maintenant, aimer c'est quoi? C'est donner et recevoir. Donner et recevoir. Aimer, c'est comment on le dit en hébreu? Ahava. Ahava. Ahava, c'est de l'araméen. Deux mots en araméen, aha et ahav, qui veulent dire, puisque vous connaissez toutes l'araméen, bien évidemment, ce qui veut dire donner et recevoir. Aimer, c'est être capable de donner et de recevoir.
j'aime la personne à qui je donne. En général, on a l'habitude de dire, si tu aimes, tu reçois. Il t'aime, il t'a donné et tu reçois. J'aime la personne à qui je donne. Et j'aime la personne qui est capable de me donner. Et on va voir ensemble que c'est un art. Donner et recevoir, c'est un art. Et souvent, quand un lien s'abîme, c'est que ce qui s'est abîmé, c'est l'art de donner et l'art de donner à l'autre la possibilité de me donner. C'est souvent ça qui s'est abîmé. Regardez. Mais j'ai un souci. Oui. Quand on donne, ça doit pouvoir être gratuit. Si on attend en retour, ça devient difficile. Mais justement, très bonne remarque, c'est que la condition numéro 1 d'un don, c'est qu'il ne soit pas conditionnel. C'est-à-dire que ce que j'attends pas un retour. Donner à l'autre la possibilité de me donner, c'est pour que l'autre donne, c'est pas pour que je reçoive. Et c'est là toute la différence entre recevoir et prendre. Ce n'est pas du tout pareil. Prendre, je suis actif. Je viens pour prendre de toi quelque chose, comme si tu me devais quelque chose. Recevoir, c'est quoi? En fait, il existe un don actif et un don réceptif. Le don actif, c'est quand, de moi-même, je viens te donner quelque chose, pour te donner, pour être à l'image de Dieu, pour être vivante, pour être utile, pour sentir qu'à l'intérieur de moi, il y a des ressources. Mais il y a aussi un don réceptif. C'est quand j'accepte de recevoir, pas de prendre, de recevoir. C'est-à-dire j'accepte de faire de toi un donneur. Et ça, mes amis, vous savez comme c'est difficile en réalité. Vous réalisez comme c'est difficile. Pour que vous compreniez bien ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire quelque chose de très subtil. Et toutes les difficultés relationnelles, vous allez pouvoir maintenant les analyser à l'aube de ça. À l'aube de ça, d'accord? C'est-à-dire, vous allez maintenant pouvoir comprendre ce qui se passe relationnellement avec ceux qui vous entourent grâce à ce qu'on est en train d'expliquer. Regardez. J'ai pas besoin d'amour de mon mari. Personne n'a besoin d'amour de son mari. J'ai besoin que mon mari m'aime. C'est pas du tout pareil. Si j'ai besoin d'amour, de quoi je suis en train de parler? De l'amour. Il me manque de l'amour. J'ai besoin d'amour. Non. J'ai besoin que mon mari m'aime, ça veut dire quoi? Pas du fait de l'amour, du fait de mon mari. Lui, je veux qu'il m'aime. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Si tu dis « j'ai besoin d'amour de mes enfants », un jour tes enfants ils boudent, ils font comme ça, donc tu vas toquer chez la voisine, tu vas dire « tu me prêtes tes enfants pour qu'ils m'aiment ?» Tes enfants peuvent m'aimer parce qu'ils manquent de l'amour. On est d'accord que non, je veux que mes enfants m'aiment. Pourquoi? Parce que c'est mes enfants. Pas parce qu'ils me manquent de l'amour. Vous comprenez que quand il me manque quelque chose, qu'est-ce que je deviens? Un aspirateur. Et si j'aspire, je ne suis pas en train de recevoir. Je suis en train d'aspirer. D'accord? L'exemple extrême de ça, extrême dans le monde, pas dans le couple, dans le monde, c'est quelqu'un qui serait toxico. Un toxico, c'est quoi? Quelqu'un qui est addict à la drogue. Il en manque. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit, il est en manque. Donc il aspire, il a besoin. Il n'est pas du tout en train de recevoir, il prend et il se remplit de ce qui lui manque. Il me manque. Mais il s'agit de toi quand il te manque. Il ne s'agit ni de l'autre, ni de la relation, il ne s'agit que de toi. Alors que dans une vraie relation, il ne s'agit pas que de moi, il s'agit de nous. Donc je peux te donner activement. C'est quoi donner activement à quelqu'un? C'est je me défais de quelque chose. Du temps, par exemple. Je suis venue passer 2 heures avec toi quand tu avais le pied dans le plâtre. Mais je le fais pourquoi? Je le fais d'abord, je me sens vivant, je me sens utile, je sens que j'ai fait quelque chose et toi, tu as reçu quelque chose. Donc il y a une énergie vitale qui est en train de se passer entre toi et moi. D'accord? Je suis allée faire des courses pour quelqu'un qui ne pouvait pas aller le faire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, je peux me défaire de quelque chose, mais attention, ce que je peux faire aussi qui est fondamental, c'est valider à travers un don réceptif. Qu'est-ce que je fais? Je valide l'essence de l'autre. Tu es un donneur. Tu es capable
il y a à l'intérieur de toi de l'énergie vitale qui est utile. Oui. Et si l'autre n'est pas un donneur? Alors, on est tous faits à l'image de Dieu. C'est pour ça que c'est écrit Tselem Elohim. Tselem Elohim, la définition de à l'image de Dieu, c'est capable de donner. Il y a des personnes qui, avec soit des fragilités, soit des histoires familiales ou des histoires personnelles où ils se sont été utilisés, pigeonnés, comme on dit en argot, et qui vont, il peut y avoir de multiples raisons qui font qu'on va bloquer le tuyau d'arrosage du donneur. La première personne qui souffre d'être, je ne vais pas dire pas donneur, mais d'être moins donneur, de limiter son don, c'est celui qui limite. Parce que quand on donne, on valide notre essence spirituelle. Il n'y a rien de plus bouleversant que de se dire « j'ai réussi à, j'ai pu, j'ai trouvé ma place en tant qu'amie, épouse, maman, etc. J'ai trouvé ma place. » Maintenant, je vais vous donner très concrètement des éléments très concrets qui vont nous permettre de savoir comment est-ce qu'on donne de façon réceptive, c'est-à-dire comment on reçoit. Pour recevoir, il faut une condition numéro 1. Première condition, sinon ça ne marche pas. Faire de la place en soi. Si je suis remplie, j'ai plus de place pour toi. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est vraiment mécanique. Si j'ai tout, si il me manque jamais rien, je ne pourrai jamais recevoir de toi. S'il n'y a pas de place dans mon emploi du temps, s'il n'y a pas d'écoute dans mes oreilles, parce qu'il y a toujours des oreillettes ou autre chose, ou Insta ou autre, si je n'ai pas Vous savez quoi ? Je vais même vous dire, je vais vous faire une métaphore, mais pas tant que ça. Je me souviens d'un couple qui s'était installé ensemble, et l'un des deux était allé vivre chez l'autre, je ne me souviens plus, et il m'avait raconté qu'il n'y avait pas de place dans les armoires, physiquement. Qui ne se souvient pas du premier logement que nous avons eu à deux, où il a fallu décider qui a quel tiroir et où. Vous savez que c'est pas banal. Bon, évidemment qu'on a toute la penderie, c'est normal, mais c'est pas banal en fait de faire de la place. On fait de la place pour nos enfants, on fait de la place dans notre emploi du temps, on fait de la place dans nos armoires, on fait de la place dans nos menus pour rajouter un petit menu ashkénaze ou séfarade ou keila, on fait de la place en fait. Donc l'étape numéro 1, c'est de faire de la place en soi. Si je ne fais pas de la place en moi, l'autre n'aura pas de possibilité de fabriquer cette relation. Et l'étape numéro 2, qui est fondamentale, tout aussi fondamentale, c'est que je dois, une fois qu'il y a eu ce don, réel ou en tout cas cette validation de l'essence de l'autre, eh bien je dois pouvoir le reconnaître que l'autre m'a donné verbalement. Verbalement, je dirais, ou dans le langage du corps, d'accord ? Mais c'est-à-dire que si c'est normal, si c'est « t'as rien fait », tout le monde fait ça, t'as rien fait, ben j'ai pas reconnu que l'autre m'a donné. Donc, première étape, je fais de la place en moi. Deuxième étape, je reconnais que tu es un donneur. Et si je ne reconnais pas, tu n'as pas pu être un donneur. Vous connaissez, alors je ne sais pas si je vais pouvoir raconter ça ici à Bruxelles, où tout le monde est ashkénaze. Je pense que ça va faire rire personne, mais ce n'est pas grave, on va tenter. Est-ce que vous connaissez cette image mythique, et j'espère que je vais vexer personne aussi, cette image mythique de la maman marocaine qui râle, qui a personne pour l'aider. Et je suis encore à la cuisine, et c'est moi qui fais les boulettes, et j'en ai marre, et il n'y a personne qui fait rien. Et y a... Vous connaissez? Non, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, sinon vous imaginez. Si, d'accord. Moi, il y a des petits mélanges ashkénaze et farad ici, je vois. D'accord, c'est bien. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vois monter la colère de la maman marocaine et que tu oses rentrer dans la cuisine et tu dis maman ou chérie ou mamie, ou je peux venir t'aider? Ah, sortez de là!
personne ne me dérange. Meilleur exemple ever. C'est-à-dire, je veux râler, mais il n'y a pas de place. Mais il n'y a pas de place pour que je me fasse aider. Il n'y a pas de place pour que je valide que l'autre m'apporte. Et je vous le dis, ça ne sert à rien de râler quand après... Bref. C'est pas la reconnaissance, c'est le besoin de reconnaissance, ça, plutôt? Bah, ça, à mon avis, ça nourrit, c'est un Yetzirah qui est nourri ici, c'est-à-dire c'est de l'ego, pour moi c'est de l'ego. Je crois que c'est de l'ego. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que je ne suis pas contente, mais je n'ai pas envie après de devoir reconnaître que je suis manquant. Donc ça ne va pas. Mais en même temps, je ne veux pas reconnaître que je suis manquant. Bah, il faut choisir. Donc oui. L'ambiguïté de la personne. C'est de la complexité, ouais. C'est une forme de complexité intérieure. Et des fois, c'est culturel. C'est pour ça que ne soyez pas vexés. J'ai du sang marocain. Mais c'est Comment? C'est pour se sentir exister. Oui, mais c'est une mauvaise. On se sent beaucoup plus exister en recevant, en validant l'essence de l'autre qui est donneur, qui est Tselem Elohim, qu'en disant je peux tout. Parce qu'en fait, je peux tout, c'est une très grande fragilité. Parce que je ne peux pas tout. C'est faux, c'est une illusion. Je ne peux pas tout. Donc je vais me raconter une histoire que je peux tout, pour après râler, et après dire surtout ne m'aidez pas, et surtout ne soyez... Mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue en réalité. Et c'est là qu'on comprend que quand je parle d'enjeu relationnel, il y a d'abord une relation. Et cette relation, comment elle se crée? Avec un donneur et un receveur. Et recevoir est difficile. C'est difficile de recevoir. Dans ce que vous dites, il y a un donneur, il y a un receveur, mais il y a aussi la personne elle-même. Qui est ou soit donneur, soit receveur. Oui, je comprends, mais il y a aussi le travail de la personne sur elle-même. C'est-à-dire que la personne qui râle parce qu'elle a trop de travail, elle doit d'abord se demander si elle a vraiment envie de l'aide ou pas. Donc, dans la relation complètement. Entre l'un et l'autre, il y a le travail de la personne. Mais bien évidemment, c'est tout l'enjeu c'est toute la volonté de mon cours ce soir, c'est ça, c'est qu'on réussisse à avoir un regard sur nous, où si on est dans l'équipe des râleurs, en général on l'est tous, dire ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois satisfaite? Se poser cette question-là, qu'est-ce qu'il faudrait? Si quoi je serais satisfaite? Des fois, on a juste envie de râler. Quand on est parisien, on sait très bien faire ça. Ça libère des énergies. Mais attention, parce qu'il ne faut pas polluer l'espace. Quand on râle trop, on pollue. On pollue, et puis surtout les gens autour de nous ils disent « Ok, je fais quoi pour l'aider ?» En fait, quoi que je fasse, ça ne marche pas. C'est un besoin de reconnaissance, c'est pas un besoin d'aide. Alors, si besoin de reconnaissance il y a, pareil, il faut pouvoir le visualiser. Je veux qu'on reconnaisse ce que j'apporte. Et ça, c'est le grand problème des... Il y avait quelqu'un qui voulait... Ouais. C'est diminuer son ego, c'est ça, faire de la place ensemble. Aussi, ça passe par diminuer son ego. Faire de la place, ça se passe de plein de façons. De plein de façons. Si c'est difficile pour moi d'envisager de faire des plats tunisiens, eh ben, ouais, je dois casser mon ego pour faire des plats tunisiens. Si c'est difficile pour moi de faire un crochet, je sais pas moi, non, c'est un mauvais exemple, mais voilà, c'est... Une copine pour venir à la conférence. Ouais, mais c'est pas tout à fait... également, c'est une création de relation, mais faire de la place en soi, en fait, c'est renoncer à la toute-puissance. C'est renoncer à une toute-puissance. À se dire, en fait, je me suffis à moi-même et j'arrive ceci et j'arrive cela et j'arrive... Non, j'arrive pas. J'arrive pas ou je peux pas ou je veux pas, peu importe. Mais en tout cas, au moment où je sais qu'en moi il y a de la place, immédiatement, l'autre peut venir exister chez nous. Et ça, c'est un grand enjeu de la féminité. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une ère où il va falloir refabriquer une nouvelle féminité. On est passé par toutes les étapes du féminisme. Toutes les étapes, il y a eu 3 grandes vagues de féminisme dans lesquelles on nous a donné tous les outils pour devenir toute puissante. Pour tout faire, partout, tout le temps, à l'intérieur, à l'extérieur, être excellente, accoucher et faire un 36 derrière, avoir une maison tenue, avoir un extérieur qui est tenu. Mais attendez, à un moment c'est bon.
Et bien évidemment avoir une belle carrière, mais ça j'en parle même pas, etc., etc. Et il a fallu que l'on ne baisse aucune de nos exigences. Mais le problème, alors c'est très bien qu'on soit puissante, qu'on ait des capacités, ça c'est très bien. Par contre, si on vit dans un fantasme de toute puissance, personne ne peut vivre avec nous. Personne. Parce qu'il n'y a plus de place pour l'autre. Je vais le dire de façon très grossière, à quoi je te sers, finalement? Si tu t'autosuffis entre intellectuellement tes lectures, émotionnellement tes copines, maternellement ton rôle de mère, au travail, la reconnaissance que tu as au travail, finalement, quelle place il me reste pour moi le conjoint en l'occurrence. Donc il faut réinventer, et c'est normal, hein, c'est comme ça sociologiquement, quand il y a des générations qui passent les unes après les autres, et il faut réinventer en fait la capacité de donner et de recevoir, évidemment de part et d'autre. De part et d'autre, hommes et femmes. Oui. Et la place de l'amour, alors que tout ça est accompli aussi. Dans la vie féminine, quand une femme est accomplie, Oui. si elle dans son travail, s'il n'y a pas l'amour, ça nécessite tout ça, c'est ça. Effectivement, mais de toute façon, l'amour c'est le moteur de la vie. Il faut aimer ses proches, il faut être aimé, c'est l'énergie vitale de notre existence, tout à fait, tout à fait. Ah oui, non. Non mais c'est ce qu'on disait en début, exactement. Donc nous avons besoin absolument. Alors là, je vous ai donné les deux conditions pour qu'une réception soit une vraie réception, et je termine juste avec. Il y a aussi des conditions pour qu'un don soit un vrai don. Quelles sont les conditions pour qu'un don soit un vrai don? Eh bien, pour donner à quelqu'un pour vraiment donner, il faut d'abord se connecter à la personne à qui on donne. Qu'est-ce que j'appelle se connecter? Se connecter au receveur. C'est-à-dire ce que je vais donner est fonction du receveur. Je ne vais pas donner la même chose à une amie, à une sœur, à un enfant, à un mari. C'est-à-dire que ce que je cherche en moi pour aller le dispenser à l'extérieur doit être fonction de celui qui reçoit et pas fonction de moi. Parce que si c'est fonction de moi, alors je suis en train de répondre à un besoin de donner. J'ai besoin de donner et du coup il s'agit de moi, il ne s'agit pas de nous deux. Vous avez compris? J'ai envie de te donner, mais je vais t'étouffer en fait. Je veux que tu sois à côté de moi et que voilà, des fois on peut avoir les mères juives avec nos enfants, on peut avoir une relation comme ça un petit peu de je veux te donner, je veux t'apporter, je veux. Non, il a besoin d'un peu de tranquillité, d'autonomie. Et effectivement, non seulement je me connecte à toi, mais aussi je maîtrise ce que je donne. C'est quoi je maîtrise? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un robinet ouvert ou un robinet qui fait du goutte à goutte. D'accord, où je te donne au compte-gouttes et je calcule tout, ni robinet ouvert dans lequel j'étouffe complètement ta personne et je ne fais pas attention à tes besoins. Donner à quelqu'un, je donne toujours l'exemple d'une belle-mère qui est venue voir sa belle-fille et qui vient jamais les mains vides et qui lui fait en cadeau un pyjama XXXL à une belle-fille qui fait une taille XS. Est-ce qu'on est d'accord que c'est bon, t'as coché la case de je suis pas venue les mains vides, mais c'est pas un don. Pourquoi c'est pas un don? Parce que ce n'est pas connecté à ce que la personne voudrait recevoir. Donc un don, c'est pas appeler le fleuriste et dire livrer des fleurs à telle adresse. Non, c'est quelle fleur elle aime, quand, comment, quel mot va l'accompagner. Et donc, en fait, je vais me connecter, je vais réfléchir, je vais mettre ma pensée, mes émotions pour que le don soit un véritable don. Vous comprenez, mes amis, qu'il y a un art. C'est tout un art qui se travaille. Comment je fais pour être donneur? Comment je fais pour être receveur? Et en fait, cet art-là, je voulais ce soir vous inviter à y réfléchir et à le développer dans tous les domaines qui vous sont importants. Et en fait, dans quel domaine le plus? Là où ça fait mal. Vous réfléchissez la relation qui vous fait le plus mal, qui est la plus douloureuse, et réfléchissez à comment vous donnez activement et comment vous donnez réceptivement. Réfléchissez à ce qu'il faudrait de différent
pour que ce lien, cet échange soit plus percutant et pertinent, et Bezrat Hashem, vous aurez des relations qui sont épanouies, avec un tissage de liens qui est profond, une relation dans la différence, mais qui est pleine de fertilité. Merci beaucoup pour votre écoute.